titre de l'actualité, en Algérie, le président par intérim a annoncé ce dimanche la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre prochain. La section nigérienne de l'organisation Urgence panafricaine a organisé ce samedi à la place de la concertation de Niamey une manifestation contre la France-Afrique et le franc CFA. Et puis la CEDEAO, par la voix de son président, a réclamé aux Nations Unies un mandat plus offensif de la MINUSMA, mandat qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie s'est déroulé ce dimanche. La participation s'élève à 45% et 2 candidats se disent qualifiés pour le second tour, mais il n'y a pas encore de chiffres officiels. Kaïs Saïed, l'universitaire sans parti politique, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Tunisie avec 19% des voix, selon des résultats officiels préliminaires portant sur plus d'un quart des suffrages. Selon ces résultats annoncés par l'instance organisatrice des élections, Kaïs Saïed dévance l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui, qui a pour sa part obtenu 14,9% des voix selon ce décompte partiel. Il est au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, crédité de 13,1% des voix. 7 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à départager 26 candidats pour le premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé sur fond de graves crises économiques et sociales et dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été de 45,02% selon des chiffres encore provisoires, un taux faible au regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé dans un discours le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Une date a enfin été fixée pour élire le successeur du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique ce dimanche soir, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre prochain. J'ai décidé, en me basant sur mes prérogatives constitutionnelles, que la date de l'élection présidentielle sera le jeudi 12 décembre 2019. Le président par intérim, qui a signé ce dimanche le décret pour la convocation du corps électoral, a appelé les Algériens à contribuer collectivement le 12 décembre prochain à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. La date annoncée coïncide avec les délais réclamés par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. La présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, avait dû être annulée, aucun candidat ne s'étant déclaré. Je le disais en titre, au Niger, plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'association Urgence panafricaine pour dire non à l'impérialisme, offrant CFA et SIG le départ des bases militaires au Niger et en Afrique. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation organisée par Urgence panafricaniste Niger, à l'instar de certains pays du continent. Face à la foule acquise à la cause, le président d'Urgence panafricaniste, habillé pour la circonstance à la manière du révolutionnaire Che Guevara, a brossé un état des lieux des plus négatifs de la coopération franco-africaine et particulièrement franco-nigérienne depuis les indépendances. Du haut de cette tribune, l'association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement
Car les jeunes Nigériens que nous sommes ne sont ni moins courageux, ni moins audacieux que leurs homologues du Mali, qui ont bloqué il y a quelques jours l'accès de la base opérationnelle de la force Barkhane. Le franc CFA a été aussi fortement décrié par les manifestants qui ont appelé les chefs d'État à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'asservissement. Nous prendrons en charge l'avenir et le destin de nos nations, et en commençant par enterrer une bonne fois pour toutes l'impérialisme occidental qui s'est ancré sur notre monnaie, qui continue d'asservir notre économie et qui nous empêche de décoller. Eh bien, nous disons niet et nous disons merde aux colons français et à ces valets locaux qui sont installés ici en Afrique et particulièrement au Niger. La jeunesse nigérienne n'entend plus être le mouton de sacrifice d'une classe politique qui a échoué à ses yeux. Fortement mobilisés, les scolaires nigériens ont appelé les jeunes générations à se former pour prendre l'avenir du Niger en charge. Je pense en mouvement intérieur que la jeunesse actuelle doit aujourd'hui s'assumer par rapport aux défis qu'il les siens. C'est le défi de la formation, c'est le défi de remplacer cette classe politique aujourd'hui qui a échoué. La manifestation, qualifiée du point de départ de toute une série jusqu'à la libération du continent, a bénéficié du soutien de plusieurs artistes nationaux et internationaux, à l'image de Duko et fils du Burkina Faso et Didier Awadi du Sénégal. Le président du Niger et de la CEDEAO a demandé un mandat plus offensif pour la MINUSMA. Il a fait cette demande lors du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu ce samedi à Ouagadougou. On le suit. Mais nous voulons qu'un mandat plus offensif soit confié à la MINUSMA. Et ça, c'est un appel que nous lançons au Conseil de sécurité des Nations Unies, afin que ce mandat offensif puisse permettre à la MINUSMA de contribuer à la lutte contre le terrorisme. C'est quand même un effectif de 12 000 hommes qui sont à la MINUSMA. La communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel. Parce que, souvenez-vous d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. C'est la CEDEAO qui le finance et la CEDEAO destine ça à la lutte contre le terrorisme et destine ça aux forces qui luttent contre le terrorisme, c'est-à-dire aux forces nationales et aux forces conjointes. Dans l'immédiat, c'est elles qui sont sur le terrain. Même si on a évoqué la possibilité pour la force en attente de la CEDEAO, ça c'est à terme, puisque la mobilisation de la force en attente n'est pas aussi instantanée, donc ça prendra du temps. Or là, nous sommes face à une menace pressante qui se développe, qui s'étend. Il faut la contenir et donc il faut que les forces qui sont en présence sur le terrain puissent avoir les capacités de riposter. Autorisation de livraison d'armes d'un calibre inférieur ou égal à 14,5 mm aux forces centrafricaines. Ainsi, on a décidé jeudi dernier le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'assouplissement de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Centrafrique ne devrait pas bouleverser pour autant la donne à court terme entre l'armée et la multitude de groupes rebelles qui contrôlent plus des 2/3 du pays. Mais il s'agit d'une victoire symbolique pour le régime de Bangui. C'est une ouverture limitée puisque l'interdiction vaut toujours pour l'armement lourd, mais c'est une première depuis que l'ONU avait décrété un embargo total sur les armes en 2013, quand la Centrafrique a basculé dans la guerre civile après la chute du président François Bozizé. Mais depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence en 2016 et un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes rebelles, le 6 février dernier, ce pays d'Afrique centrale amorce une laborieuse stabilisation. Jusqu'alors, il était interdit à Bangui d'acheter même un pistolet pour ses soldats quand les nombreuses milices les affrontent ou se battent entre elles et contrôlent toujours 70% du territoire, s'approvisionnaient dans presque tous les calibres à leur guise aux frontières avec le Tchad et le Soudan. Ainsi, la décision de l'ONU ne pourra pas dans l'immédiat au moins renverser les rapports de force sur le terrain, vu
vu que les FACA, les forces armées centrafricaines, en pleine reconstruction, ne comptent qu'environ 4000 soldats opérationnels, dont la moitié à Bangui, face à des miliciens rebelles largement plus nombreux, même s'il n'existe pas d'estimation fiable de leur effectif. De la Centrafrique, rendons-nous en République démocratique du Congo, où la police a annoncé ce dimanche que 30 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et passagers sur le fleuve Congo, dans la région de Kinshasa. Suivant Steve Mbikaï, le ministre des Affaires sociales, pour plus de précisions. Je vais t'informer du naufrage qui a eu lieu non loin de Maluku, d'une baleinière qui avait environ 102 personnes, parmi lesquelles il y a 60 qui sont rescapés, il y a 30 disparus, il y a aussi des rescapés qui sont du côté de Brazzaville. Et puis il y a les corps sans vie aperçus du côté de Brazzaville aussi. Et nous allons devoir donner les moyens à la Croix-Rouge pour qu'ils puissent chercher les corps sans vie qu'on devons récupérer et puis enterrer avec dignité. On retrouve cette fois-ci Emmanuel Crépy pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu ce week-end à Ouagadougou au Burkina Faso et qui s'est exclusivement penché sur la lutte contre le terrorisme dans la région a été le menu de choix de la plupart des journaux burkinabés parus ce lundi 16 septembre 2019. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, bouter le terrorisme hors de l'espace, positionne en manchette l'Express du Faso. Le quotidien Le Pays rapporte que pour lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO s'est dotée d'un plan d'action pour vaincre l'hydre. Un plan de financement a été également adopté selon le quotidien numérique d'Afrique, le Canard en ligne, qui nous donne à lire à sa une qu'environ $1 milliard américains sera mobilisé d'ici 2024. C'est ce que Sidwaya traduit en gros titre par Sommet sur le terrorisme, un engagement d'$1 milliard américains pour vaincre les forces du mal. À l'issue de ce sommet de la CEDEAO sur le terrorisme, aujourd'hui au Faso croit savoir que le G5 Sahel est désormais sous éteignoir et s'exclame en titre « Vive le G15 Sahel côtier ». En Côte d'Ivoire, le meeting géant annoncé de l'opposition s'est bel et bien tenu et les médias ivoiriens dans les kiosques ce lundi n'ont pas tari d'inspiration, d'encre et de commentaires. Le quotidien numérique d'Afrique, le Canard en ligne, titre à sa une « Côte d'Ivoire, alliance politique inédite entre le PDCI et le FPI ». Giga meeting de l'opposition au parc des sports de Trècheville. Extraordinaire, s'exclame en manchette le Nouveau Réveil. Le journal qui propose à travers ses colonnes l'intégralité de tous les discours de ce rassemblement souligne que les Ivoiriens sont désormais debout pour la réconciliation vraie. Pour le quotidien ivoirien d'information aujourd'hui, c'était un pari historique qu'avaient fait les organisateurs de ce meeting et il a été plutôt bien réussi, ce qui pousse le confrère à positionner en titre « PDCI-FPI, pari gagné ». À travers ce meeting historique, le sursaut détecte pour sa part un signal fort de l'opposition au RHDP. Même observation de la voix originale qui nous donne à lire à sa une « FPI, PDCI et alliés parlent au pouvoir, premier giga meeting, premier avertissement ». Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.